Deuxième intervenant, Mister Chapard. Pierre. Bonjour. Tu vas bien? Yes. Rappelle-moi, Psychoactif, ça a commencé en quelle année? 2006. 2006, c'est bien ce que je craignais. Ouais, Ça a des films, mais heureusement, heureusement, tu es là et le combat continue, mais j'ai l'impression qu'il doit toujours continuer en termes, alors certains disent images, mais plus directes, de stigmatisation des usages et encore une fois, forcément, des usagers. Je te donne la parole. C'est de la stigmatisation dont je vais parler, donc un peu de psychoactif, puisqu'il y a une grosse réflexion à psychoactif là-dessus. À la réponse, tous les usagers, donc Pierre Chapard, je suis à la fois chef de service d'Inxapa, mais je suis aussi président de Psychoactif, donc un drogué. Voilà. Puisque c'est de bon ton de faire son coming out, mais même si toute la salle le sait. Mais bon. Mais c'est mieux, voilà. Alors, tous les usagers ont-ils besoin d'un accompagnement? Oui, mais pas forcément sur la dépendance et ni sur le sanitaire. Alors, que reste-t-il? Être épanoui, bien vivre avec les drogues et les addictions devrait être une priorité de l'accompagnement, notamment en réduction des risques. Pourvu qu'on ne voit pas la réduction des risques que comme du damage control sanitaire, y compris pour la population les plus à risque. La réduction des risques est en effet trop souvent uniquement sanitaire, se limitant au mieux à des prescriptions normatives sur les dégâts sanitaires et au pire, je suis désolé, à la lutte contre le VIH et le VHC. Mais il y a une réduction des risques qu'on a négligée, oubliée, c'est la réduction des risques qui combat et déconstruit la stigmatisation de l'usage de drogue et ses préjugés. C'est une réduction des risques citoyenne, psychosociale, émancipatrice, qui s'attaque au premier risque pour tous les drogués, c'est la stigmatisation. Donc là, je vais vous d'abord parler un peu de ce que c'est la stigmatisation quand on est un drogué. Et puis, ça va pas vous faire plaisir, mais aussi de la reproduction de la stigmatisation, y compris dans le milieu de l'addicto, qui est un milieu qui reproduit la stigmatisation. La stigmatisation, ça désigne le fait de jeter l'opprobre sur les drogués. Car ils ne répondent pas aux normes sociales du discours dominant, notamment sur l'abstinence. Mais la stigmatisation, ce n'est pas que changer un regard sur une personne, c'est aussi un processus de domination. C'est-à-dire, c'est la domination d'un groupe sur l'autre. Les drogués sont un groupe dominé par un groupe dominant qui est notamment ceux qui construisent le discours dominant, qui sont la dictologie et les forces de l'ordre. Le discours dominant, c'est le discours commun qu'on a tous depuis qu'on est né. On est né avec, on l'a intégré. C'est quoi? Le drogué, c'est une personne immorale, manquant de contrôle, voleuse, menteuse. Et puis ça fait de l'usage d'une pratique de toute façon qui finit mal. Voilà, il y a des trucs, hein, lune de miel, lune de fiel. On commence avec le cannabis, on finit avec une seringue dans le bras. Tout ça, ça rappelle ça. Les études montrent que la stigmatisation, elle touche tous les usagers. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui échappe à la stigmatisation, même s'il y a des degrés différents selon les usages et les produits. La stigmatisation est totale, elle emporte tout. C'est-à-dire que le drogué, il n'est pas père de famille, il n'aime pas les fraises, fait de la trottinette. Non, il est juste un drogué à qui on dénie la citoyenneté et qui n'est même plus un humain. Je rappelle ça, ce qui se passe maintenant avec le crack, où on caractérise les craqueurs comme des zombies à Paris, notamment dans les médias. La stigmatisation est majoritairement inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on la reproduit. Et c'est pour ça que si à la question qu'on vous pose, vous n'êtes pas stigmatisant, vous répondez non, c'est que vous êtes stigmatisant. Alors, il faut faire une différence entre stigmatisation et discrimination. La discrimination, c'est vraiment une action pour nuire à la personne usaire de drogue. Et la stigmatisation conduit à la discrimination. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais c'est perdre son emploi parce qu'on se drogue, perdre sa famille parce qu'on se drogue, ne pas être soigné parce qu'on se drogue. Nous, psychoactifs, on appelle ça sevrez-vous, je vous ausculte après. C'est-à-dire qu'une personne vient voir un médecin pour des acouphènes, elle lui dit qu'elle fume du cannabis, le médecin lui dit arrêtez le cannabis et revenez me voir après.
véridique, c'est dans l'équipe de psychoactifs. Mais c'est ça et ça montre que la stigmatisation touche aussi les fumeurs de cannabis. Voilà. Alors, il y a 2 composantes dans la stigmatisation. À voir, il y a la stigmatisation sociale, qui est d'être victime de préjugés par d'autres, et l'autostigmatisation, qui est de s'infliger les préjugés. Donc, je vais d'abord parler de l'autostigmatisation. L'autostigmatisation, c'est quoi? C'est les drogués qui ont intégré le discours dominant sur les drogues et avec tous les préjugés qui vont avec. Et c'est notamment pour ça que les drogués pensent qu'ils sont une mauvaise personne, parce qu'elles consomment. Cette autostigmatisation, alors on n'en parle pas souvent, mais elle alimente la honte et la culpabilité. Elle est responsable d'une baisse de l'estime de soi, qui diminue le pouvoir d'agir et provoque des dégâts psychosociaux, par exemple les dépressions, le stress, la surconsommation, le craving. La surconsommation, c'est les gens, par exemple, qui consomment pour oublier qu'ils consomment. Elle empêche de vivre dignement sa consommation de produits et de s'approprier et conscientiser les bénéfices de la consommation. Comment accepter de voir les bénéfices alors qu'on ne voit que la honte et la culpabilité? Ça pose des questions notamment sur ce qui se passe des fois avec l'entretien motivationnel où on va demander mais quels sont les bénéfices à votre consommation? Mais en fait, la personne n'en sait rien parce qu'elle voit que la honte et la culpabilité. En plus, la stigmatisation, l'autostigmatisation, elle est aliénante. Et elle est renforcée par des biais cognitifs, par exemple, qui peuvent créer des prophéties autoréalisatrices. Il y a une prophétie autoréalisatrice que tout le monde connaît, c'est une personne qui a arrêté. Si elle consomme, c'est fini, elle rechute. Et voilà. Et donc, la personne va croire ça. Donc, si elle reconsomme, effectivement, c'est fini et elle rechute. C'est ça la prophétie autoréalisatrice. Et puis, ça pose aussi des questions au niveau addicto. Comment peut-on essayer de redonner du pouvoir d'agir à une personne tant qu'elle se considérera une sous-personne, sans estime de soi, incompétente? L'autostigmatisation entrave les résultats du rétablissement et dans d'autres on ne peut pas parler rétablissement si on ne peut pas parler lutte contre l'autostigmatisation d'abord. Le problème, c'est que, en fait, dans notre milieu addicto, mais dont je fais partie aussi, on ne parle pas de stigmatisation, on ne parle pas d'autostigmatisation. Et même ça va beaucoup plus loin, puisque on fait le constat que nous, sans travail spécifique de construction de la stigmatisation, les soignants reproduisent le discours dominant et du coup reproduisent la stigmatisation sur les usagers. Et c'est même plus, parce qu'avec des biais cognitifs, en fait, ils créent le discours, ils sont plus stigmatisants, les soignants. Là, je parle plus comme un système et un dispositif. Par exemple, il y a un biais de cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire, si vous pensez que les usagers de drogue ne résistent pas à la frustration, on l'entend beaucoup dans les XAPA, et puis un usager arrive en retard et vous ne le prenez pas en rendez-vous. Et l'usager va péter les plombs, vous dire « Ah, je vous l'avais bien dit, les usagers de drogue ne résistent pas à la frustration. » C'est ça le biais de confirmation. Alors il y en a d'autres, l'effet de halo, mais il y en a un qui est spécifique au milieu des cliniciens qui s'appelle l'illusion du clinicien. En fait, pourquoi? Qui est aussi dans la santé mentale. C'est-à-dire que dans le milieu addicto, on voit que les usagers qui vont mal, et on peut avoir tendance à dire les usagers, ce sont les usagers qui vont mal. Et donc faire une généralité. C'est ça l'illusion du clinicien. Et ça, c'est de la stigmatisation. Alors, la reproduction du discours dominant, il ne faut pas que les usagers consomment le discours dominant, il faut les faire arrêter. Donc, ce qui peut se passer aussi dans les XAPA, c'est du coup un espèce de contrôle social pour que l'usager ne consomme pas. Et essayer par tous les moyens qu'ils ne consomment pas. Alors, je vous en ai noté quelques-uns très vite fait. Les tests urinaires, par exemple, pour la méthadone, où on va tester toutes les semaines ou tous les mois, et pour tous les produits, même si c'est que pour les opiacés. Les remarques désobligeantes, que ça soit en équipe ou avec eux. Par exemple, un truc, il n'est pas dans le soin, parce qu'il consomme. Un des plus graves, l'exclusion de la phylactique si la personne injecte son Subutex. Alors, dernièrement, on en a eu une bonne aussi. Ne pas faire se croiser les usagers dans la salle d'attente. Parce que si jamais ils causaient entre eux et s'échangeaient des plans.
Faire la police dans les toilettes, du XAPA. Mettre une caméra dans la salle d'attente, qui est une violence inouïe, hein, puisque du coup, on considère les drogues comme une classe dangereuse. Voilà. Alors, les conséquences... Enfin, il y a des études, alors pas en France, hein, il y a des études qui montrent que les XAPA sont le lieu de la reproduction de la stigmatisation. Et il y a une étude qui montre qu'en fait, plus les usagers de drogue vont dans les lieux de traitement de la dépendance, ou les XAPA, plus ils sont auto-stigmatisés. Voilà. Alors, on considère stigmatisation soignant, auto-stigmatisation de l'autre, c'est un cocktail complètement explosif, puisque du coup, la stigmatisation des soignants va faire qu'il y a de la maltraitance dans les centres, et qu'en plus, les usagers de drogue vont dire « mais c'est normal, parce que je suis une mauvaise personne ». Voilà. Et donc nous, à Psychoactif, on est le réceptacle de ça, de cette violence infinie envers les usagers de drogue, qui viennent le dire sur Psychoactif. La conclusion vite fait de tout ça, alors je n'ai pas parlé de la loi de 70, j'en parle juste en une phrase, c'est-à-dire que la norme sociale et la loi de 70 sont deux choses différentes. Effectivement, si on n'avait pas la loi de 70, ça serait plus facile de lutter contre la stigmatisation. Mais la stigmatisation, elle existe notamment, par exemple, pour les homos ou pour les personnes addictes à l'alcool. Il n'y a pas eu besoin de loi. Elle existe en soi, la stigmatisation, donc elle se combat aussi en soi. Alors, il y a des domaines qui ont intégré la lutte contre la stigmatisation déjà, notamment la santé mentale ou les femmes victimes de violences. Et en fait, la prise en charge dans ces domaines-là, elle inclut d'emblée la lutte contre la stigmatisation. Je parle chez soi d'abord, bah c'est ça. Et donc nous, on devrait faire ça. Dans le domaine de la santé mentale, il y a aussi un outil de lutte contre la stigmatisation qui est puissant, qui est la médiateur pair. Hein, c'est inclure des personnes qui ont un problème de maladie mentale dans l'équipe pour montrer qu'une personne peut faire ça. Et du coup, ça a un côté très positif sur les personnes d'un chez soi d'abord. Au niveau addicto, on a un petit peu, ça commence un petit peu, les médiateurs pairs, mais malheureusement, c'est souvent des médiateurs pairs qui vont être dans l'arrêt. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est, si tu arrêtes, tu peux être comme moi. Donc, à nouveau, on est dans la reproduction du discours dominant. Moi, je veux des médiateurs pairs qui puissent dire « je consomme, maintenant discutons comment on consomme, discutons comment tu consommes ». Voilà. Mais pour déstigmatiser, il ne suffit pas de changer le regard, puisque c'est un processus de domination. Donc il faut changer aussi les rapports de domination. Il faut changer les rapports entre dominant et dominé. Et cela ne peut être envisagé sans œuvrer à la reconnaissance et à la défense de la citoyenneté et des droits des personnes usagères de drogue. Voilà. Alors, en tout cas, pour nous, à Psychoactif, la RDR doit être ça. C'est-à-dire un projet politique de changement des rapports des individus à la société vis-à-vis des drogues, de contestation du rapport dominant. Et donc, même si j'ai beaucoup cité les acteurs de l'addicto comme source de stigmatisation, vous êtes aussi une source de changement puisque vous êtes à l'origine du discours dominant. Donc, c'est aussi vous qui pouvez le changer. Et du coup, à Psychoactif, on appelle à un travail comme ça dans les structures et dans les fédérations pour enfin s'en prendre à la stigmatisation. Voilà. Merci. Sujet à la fois passionnant et émouvant. Merci. On a les 15 minutes faciles, hein, 15-20 minutes.